Alors certains d'entre vous me connaissent et d'autres pas, c'est pourquoi j'ai décidé de me présenter aujourd'hui. Je m'appelle Séverine Tassu, je suis thérapeute holistique et vous me direz, thérapeute holistique c'est quoi? J'ai l'habitude de répondre que c'est un peu un mot fourre-tout pour être honnête. L'holisme c'est une vision de la vie, une vision des gens en fait, dans leur globalité. Et non en les sectionnant en petits morceaux en fait pour les faire entrer dans des cases. Je déteste les cases, j'ai toujours détesté ça, c'est plus fort que moi. Même si j'en comprends en fait l'importance dans certaines situations, je trouve que trop de cases tuent les cases, d'autant plus qu'on avance dans un monde où on compartimente de plus en plus, où on sépare les gens de plus en plus, où on les spécialise, où on se schizophrénise, et je refuse vraiment ça. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce mot fourre-tout, car il me permet d'y mettre un petit peu toutes les facettes et toutes mes expériences et tout ce que je suis. Donc, je suis entre autres médium, énergéticienne, magnétiseuse, praticienne EFT, mais aussi éducatrice spécialisée pour le coup, c'est assez drôle, et donc j'étais spécialisée en addictologie. En gros, je manipule les énergies pour vous permettre de vous guérir de vos blessures, de vos peurs, de vos blocages, pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Donc pendant longtemps, j'ai travaillé de manière très généraliste, mais cette période de confinement m'a vraiment permis de me recentrer sur moi et de revoir mon approche, notamment sur une de mes missions de vie qui est d'accompagner les femmes blessées, victimes de violences sexuelles. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui en vrai. J'ai moi-même été victime de violences sexuelles quand j'étais enfant et j'ai cru pendant des années que je m'en relèverais pas. J'étais séparée de mon corps, je disais que j'étais schizophrène, il y avait mon corps d'un côté, moi de l'autre. Et c'est vrai que ça va faire 5 ans aujourd'hui que j'apprends à me réconcilier avec mon corps. Pour être honnête, je ne pensais pas que ça serait ça le plus dur. Moi, j'étais vraiment persuadée que j'arriverais jamais à me débarrasser de mes cauchemars, de ma peur des hommes. Je pensais que jamais je pourrais à nouveau avoir confiance en l'autre. Je pensais que jamais je pourrais pardonner et me pardonner à moi aussi, d'avoir rien dit, d'avoir laissé faire, d'avoir subi. Et surtout, jamais je n'aurais pensé qu'un jour je serais en capacité de dire non, de ne pas subir, de ne pas accepter, de supporter, de ne plus être victime, d'accord, de ne plus avoir peur. Par contre, j'aurais jamais imaginé que ce qui serait le plus compliqué serait les retrouvailles avec mon corps. C'est ce corps que je voyais un peu comme un simple véhicule en fait. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Je me voyais vraiment en fait remonter dedans un peu comme on monte dans sa voiture, tu vois, reprendre le volant et hop, c'était reparti. Mais en fait, c'est complètement faux. Il m'a fallu 5 ans pour l'apprivoiser et encore, pour être honnête, c'est pas encore tout à fait ça. Mais ça va en fait, on vit quand même dans une entente beaucoup plus cordiale. J'ai appris à l'aimer, j'ai surtout appris à m'aimer moi. Et en fait, l'amour, c'est la clé. La clé dans tout ça, la clé de cette réconciliation entre l'esprit et le corps. Tout n'est pas encore très très bien calibré, mais c'est en bonne voie parce que je m'aime et parce que j'aime la vie. Voilà. Donc c'est un peu un message un peu d'espoir aussi que j'ai envie de vous faire passer par là. C'est que tout est possible à partir du moment où on revoit les choses de manière différente. D'accord ? Pourtant, comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas été prise au sérieux. Ma plainte a été classée sans suite. Je sais même que certaines personnes de mon entourage ne me croient pas et racontent que je mens. Bon, après, j'ai envie de vous dire, oui, c'est pas facile, oui, c'est douloureux, oui, j'ai eu des envies de meurtre, voire des envies de tout péter, même de ne plus exister, pour dire vrai. Mais je crois qu'on a tous une raison d'être. Et rappelons-nous que nous sommes le fruit quand même d'une fécondation d'un spermatozoïde gagnant sur environ 200 à 400 millions. Donc il y avait quand même une chance sur 300 millions en moyenne, on va dire, que nous soyons nous. Ok. Et si tu portes ce calcul à tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, etc., imagine la chance que tu as d'être là aujourd'hui. Et je suis persuadée que c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que je suis en train aussi de te dire tout ça. C'est pour te dire que aujourd'hui, je crois que 4 femmes sur 10 portent plainte. Si mes calculs sont exacts à peu près de ce que j'ai pu lire à une certaine époque, environ 4 femmes sur 10 portaient plainte. On estime à 2 tiers des femmes ayant subi des violences sexuelles, ayant subi des viols, des attouchements, des agressions, quelles qu'elles soient, à caractère sexuel. Et 2 tiers des femmes, c'est beaucoup, en fait. C'est énorme. Ça ne devrait même pas être, tu vois. Et je ne supporte plus ce fait d'entendre toutes ces femmes en souffrir et subir des choses, et continuer à subir, et continuer à souffrir, et continuer à s'enfermer dans ce qu'elle croit être, elle, et qui n'est pas le cas, tu vois. Et moi, je suis en train de découvrir, de m'imprégner de plus en plus de mon féminin sacré.
C'est pour ça que je veux accompagner les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles à se reconnecter à leur propre féminin sacré. Parce que c'est possible. Et parce qu'on n'a pas à rester des victimes toute notre vie à cause de personnes qui devraient être logiquement, d'accord, avoir beaucoup plus honte que nous de ce qu'elles nous ont fait subir, en fait. C'est pas à nous de subir la honte, c'est pas à nous de subir, de se cacher, c'est pas à nous d'arrêter de vivre, d'accord. C'est à ces personnes-là, c'est elles qui sont finalement victimes de leurs propres erreurs, tu vois. J'ai plus envie qu'on inverse les rôles, d'accord. J'ai envie que nous, les femmes, on reprenne notre pouvoir. Et j'ai envie de vous dire, soyons fiers de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Moi, je suis fière d'être une femme, je suis fière d'être moi, tu vois. Et toi ?